Ce qui est intéressant aussi, on le dit, on le répète, pour Donald Trump, c'est sa volonté d'obtenir un prix Nobel de la paix, et il espère pouvoir l'obtenir en trouvant une issue à ce conflit. Donald Trump veut la paix, l'Ukraine veut la paix, les Européens veulent la paix. Le problème, évidemment, vient de la Russie. Vladimir Poutine veut-il vraiment la paix? Écoutez ce qu'en pense Volodymyr Zelensky. La Russie n'envoie aucun signe positif quant à la tenue d'une réunion trilatérale. Si elle refuse, de nouvelles sanctions doivent être prononcées. Voilà, il ne croit pas que les Russes soient prêts à une nouvelle réunion. Alors, cette réunion, elle a été proposée, un calendrier a même été évoqué par Donald Trump lui-même, qui dit qu'elle pourrait avoir lieu, cette réunion, avant le 22 août, ou en tout cas d'ici le 22 août, c'est vendredi prochain. Donald Trump qui ce soir vante de grands progrès avec la Russie pour faire avancer un plan de paix, mais qui ne détaille aucun de ces grands progrès au pluriel. À partir de quand les Russes pourraient être disposés à s'asseoir à la table des négociations avec Volodymyr Zelensky et Donald Trump? Vous nous avez expliqué tout à l'heure évidemment que Vladimir Poutine méprisait Volodymyr Zelensky, mais après il y a évidemment La réponse, la pression, les pressions. On met ça de côté, elle est très très simple à votre question. Deux options. Soit l'Ukraine est disposée à capituler, et auquel cas, s'il faut signer un document de capitulation, Vladimir Poutine sera demain à Washington à la première heure. Deuxième option, à partir du moment où ils ont réussi à conquérir toute l'Ukraine, puisque ça reste l'objectif de Vladimir Poutine. À part ces deux options, ça ne les intéresse pas. Vladimir Poutine veut continuer sa guerre en Ukraine. Il estime avoir l'avantage sur le terrain. Il estime à la fois que les Européens ne réussiront pas à durer, qu'ils vont se diviser. Il estime, alors la Russie souffre économiquement, mais c'est également le cas de l'Ukraine, et que dans la durée, l'Ukraine cédera avant que la Russie ne dusse céder. Donc pour toutes ces raisons, pour l'instant, il est disposé à continuer. Donc voilà, moi je le redis, et je suis d'accord avec ce que le président français a dit tout à l'heure depuis le fort de Brégançon. La Russie ne veut pas la paix. Vladimir Poutine ne veut pas la paix. En plus, si la guerre devait s'arrêter là, dans l'état de situation comme elle est, c'est 3 ans et demi de guerre, avec au moins 200 000 morts côté russe, s'achève sur un quasi-fiasco pour Poutine par rapport à ses objectifs initiaux. Il n'a pas renversé le régime ukrainien, il n'a pas réussi à prendre Kiev, il a perdu la Baltique et la mer Noire sont devenus des lacs otaniens, l'OTAN s'est encore élargie, donc les gains en termes de territoire, les gains en termes géopolitiques et stratégiques sont absolument nuls. Si on regarde les choses froidement, au-delà du grignotage du territoire, si l'on regarde entre les territoires qui ont été conquis en 2014, dans le Donbass, et aujourd'hui, il y a eu à peine 2% en plus. Donc, si on met les choses à plat, cette guerre est un fiasco pour Poutine. Vous dites, Gallagher, la Russie ne veut pas la paix. C'est aussi ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel Macron lors de son adresse aux journalistes. Regardez la réponse des Russes suite à la déclaration du président de la République. Quel mensonge abject. La Russie propose depuis 7 ans un règlement pacifique de la crise ukrainienne interne dans le cadre des accords de Minsk. Ça, c'est la réponse de Moscou ce soir. Maria Zakharova, c'est la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Alors, il y a 2 scénarios évoqués pour la fin de cette guerre dans le Wall Street Journal aujourd'hui. Le Wall Street Journal qui estime que l'Ukraine pourrait perdre des territoires, mais survivre en tant qu'État-nation, même s'il est réduit. Alternativement, l'Ukraine pourrait perdre à la fois son territoire et sa souveraineté, retombant ainsi dans la sphère d'influence de Moscou. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est ce que va proposer Donald Trump demain à Volodymyr Zelensky? Non, pas forcément. Je pense que, enfin oui, c'est la demande russe. Voilà, on voit mais qui est totalement, évidemment, totalement inacceptable. Encore une fois, pour qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait une concordance entre ce qui se passe sur le terrain, le rapport de force sur le terrain, et les exigences
des uns et des autres. Là, on a des exigences russes qui sont évidemment démesurées par rapport à ce que l'armée russe, concrètement, peut obtenir sur le terrain. Donc, ça n'a pas la moindre chance d'être accepté par les Ukrainiens. Les Ukrainiens préfèrent se battre. Ils ont les moyens de continuer à se battre, donc ils préfèrent se battre. La Russie n'acceptera la paix que si elle est obligée de le faire, soit qu'elle et les deux vont aller ensemble, soit qu'elle est pressée économiquement, effectivement, que là pour le coup il y a des sanctions qui mettent vraiment le pays au bord du gouffre, et simultanément que sur le terrain l'armée russe soit stoppée. Au moins ça. On commence à négocier lorsqu'il n'y a plus d'espoir que le jour qui va venir va nous apporter quelque chose en continuant à combattre. À partir du moment où chaque jour qui passe est un sacrifice pur et que la situation se dégrade chaque jour qui passe, oui, dans ce cas-là, on peut être incité à s'arrêter. Vladimir Poutine ne fera la paix que s'il est contraint de le faire, par la force. Pour l'instant, il n'est pas contraint. Et Elisabeth, ce qui est publié dans le Wall Street Journal, est-ce que c'est un ballon d'essai ? Est-ce que c'est un ballon d'essai ? Vous voulez dire pour l'administration Oui, pour essayer de voir un peu, tester les avis des uns et des autres. Ou est-ce que c'est quelque chose qui fuite pour mettre les Ukrainiens en garde ? Est-ce que c'est quelque chose qui fuit ? Moi, je ne suis pas convaincue aujourd'hui que l'administration Trump va utiliser le Wall Street Journal pour faire des fuites d'informations, parce qu'ils sont un peu en bisbille, même si c'est un journal de droite. Mais ça, c'est pour des questions de politique interne. Il y a même un procès. Epstein, oui. Epstein. Le Wall Street Journal n'est pas, même si c'est de droite, le plus grand soutien de Donald Trump et son administration. Par contre, ils sont très conservateurs. Il reste un journal très conservateur, et je pense que cette question de mettre fin, d'arriver à une paix, ils sont assez braqués sur ces deux positions. Moi, j'ai lu l'article, je suis pas vraiment d'accord avec ce qui dit qu'il y a que deux options. Maintenant, effectivement, ces deux options qui sont beaucoup discutées aux États-Unis, en tout cas, notamment parmi les gens plus conservateurs, plus à droite, même parmi ceux qui soutiennent l'Ukraine. C'est un raisonnement simpliste, mais il est efficace. Soit vous acceptez notre aide, elle est limitée, vous allez perdre des territoires, mais au moins vous vous en sortez, cette guerre s'arrête. Soit écoutez, on se retire, bonne chance, merci, au revoir. Mais c'est une façon de voir les choses qui est assez... Après, ça va avec cette idée que les Américains ne le voient pas comme leur guerre, que ça ne va pas, comme a dit Marco Rubio, les affecter demain si ça continue. Donc, pour des Américains, c'est, j'ai envie de dire, une suite logique, sachant qu'ils ne sont pas impliqués, c'est pas sur leur continent. Nous, les Européens, on voit peut-être d'autres scénarios, parce que ça nous affecte aussi, et qu'on sait que Poutine ne va pas s'arrêter, et que même s'il fait des promesses, même s'il dit demain je garantis la souveraineté de l'Ukraine, je le respecte, on sait que ça ne serait pas forcément vrai, que c'est un salaud qui a tendance à mentir.